Les 5 piliers de l'indépendance, un discours sur le vieillissement dans la dignité. J'ai 83 ans. Les gens ne cessaient de me dire que j'aurais besoin d'aide, que je devrais me rapprocher de mes enfants, qu'une femme de plus de 80 ans ne devrait pas être seule. Ils voulaient bien faire, ils veulent toujours bien faire. Mais voici ce que personne ne vous dit sur le vieillissement. Le soutien le plus fiable que vous aurez ne vient pas de votre famille, il ne vient pas de vos amis, et il ne vient certainement pas du fait d'attendre que le monde prenne soin de vous. Il vient de 5 choses. 5 choses que vous seul pouvez construire pour vous-même. Je sais que ça semble dire, peut-être même cruel, mais j'ai vu trop de gens de mon âge devenir dépendants, devenir des fardeaux, devenir de plus en plus petits jusqu'à disparaître complètement. Et j'ai aussi vu quelques autres rester entiers, rester eux-mêmes, rester libres. La différence n'était pas la chance, la différence c'était ces 5 choses. La première chose, votre corps, votre capacité à bouger. J'ai appris ça à mes dépens quand j'avais 70 ans. Je me suis réveillée un matin et je ne pouvais pas sortir du lit sans m'agripper à la table de nuit. Mes genoux ne voulaient pas se redresser, mon dos semblait s'être bloqué pendant la nuit. Je me suis assise sur le bord du lit, tremblante, en pensant « ça y est, c'est comme ça que ça commence ». J'ai pensé à Patterson au bout de la rue. Elle avait 60 ans quand elle a arrêté de pouvoir monter les escaliers. En 1 an, elle avait emménagé chez sa fille. En 2 ans, elle quittait à peine sa chambre. Elle n'a pas perdu la tête, elle a perdu ses jambes. Et quand vous perdez vos jambes, vous perdez vos choix. Ce matin-là, assise sur mon lit, terrifiée, j'ai pris une décision. J'ai commencé à marcher tous les jours, même quand ça faisait mal, même quand je n'en avais pas envie, même quand il faisait froid ou qu'il pleuvait ou que j'étais fatiguée. Juste 30 minutes autour du pâté de maison, rien de compliqué. Et je m'étirais, pas comme quand j'étais plus jeune, ces grands étirements de torsion qui empireraient tout, juste des mouvements doux, des cercles avec mes chevilles, lever mes genoux en étant assise sur une chaise, rouler mes épaules. Des petites choses, mais tous les jours. Maintenant, à 83 ans, je peux encore sortir du lit sans aide, je peux encore marcher jusqu'au magasin, je peux encore porter mes propres courses. Et ça veut dire que je n'ai pas à demander, je n'ai pas à attendre, je n'ai pas à dépendre. Mon amie Éléonore a 78 ans. Elle a arrêté de bouger il y a 5 ans. Elle a juste arrêté. Elle disait que ses genoux lui faisaient mal, alors elle s'asseyait plus. Et plus elle s'asseyait, pire c'était. Et pire c'était, plus elle s'asseyait. Maintenant, elle ne peut pas marcher jusqu'à sa propre boîte aux lettres sans que quelqu'un lui tienne le bras. Elle est prisonnière de son propre corps. Et quand vous êtes prisonnier de votre corps, vous êtes prisonnier partout. Alors voilà la première chose, votre corps, votre capacité à bouger. Vous devez le protéger comme si votre vie en dépendait, parce que c'est le cas. La deuxième chose, apprendre à avoir besoin de moins. J'avais l'habitude de penser que la sécurité signifiait avoir plus d'argent économisé, plus de choses, plus de confort. J'avais tort. La sécurité signifie avoir besoin de moins. J'ai appris ça quand j'avais 68 ans, 2 ans après la mort de Richard. J'étais assise à la table de la cuisine un soir en regardant les factures. La maison était trop grande, le chauffage coûtait trop cher, les impôts fonciers ne cessaient d'augmenter. Je dépensais de l'argent juste pour maintenir une vie que je ne voulais même plus. J'ai pensé à mon voisin Hartley. Il avait travaillé toute sa vie, bien économisé, pris sa retraite avec une bonne pension. Mais il avait construit une vie qui coûtait trop cher à maintenir. Grande maison, 2 voitures, habitudes coûteuses. À 72 ans, ses économies s'épuisaient plus vite que prévu. Il a commencé à dépendre de son fils pour de l'argent. Et chaque fois qu'il devait demander, je voyais un petit bout de lui disparaître. Je ne voulais pas ça. Alors j'ai vendu la maison. J'ai acheté ce petit endroit, à 1 étage, peu de maintenance, payé comptant. Je me suis débarrassée de la 2e voiture. J'ai appris à cuisiner des repas simples au lieu de manger dehors. J'ai arrêté d'acheter des choses dont je n'avais pas besoin juste parce que j'avais l'habitude de les avoir. Et quelque chose d'étrange s'est produit. Je me sentais plus riche, pas parce que j'avais plus d'argent, parce que j'avais besoin de moins. Quand vous avez besoin de moins, personne n'a de pouvoir sur vous. Vous n'avez pas à demander de l'aide à vos enfants, vous n'avez pas à faire des compromis que vous ne voulez pas faire, vous n'avez pas à sourire et dire merci quand vous voulez vraiment dire non. Mon amie Dorothée a 81 ans, elle vit toujours dans sa grande maison. Elle peut à peine se le permettre, mais elle ne veut pas réduire parce qu'elle a peur que les gens pensent d'elle. Alors elle lutte, et elle demande de l'argent à ses enfants.
Et chaque fois qu'elle demande, le ressentiment grandit, des deux côtés. Elle a plus que moi, mais je suis plus libre qu'elle ne le sera jamais. La troisième chose, votre santé. Pas la chance, les habitudes. J'aurais aimé que quelqu'un me le dise quand j'étais plus jeune, mais je vous le dis maintenant. Après 60 ans, votre corps ne vous donne pas de deuxième chance. J'ai vu mon frère Thomas ignorer tous les signes que votre corps lui envoyait. Il fumait, il buvait, il mangeait ce qu'il voulait. Il n'allait jamais chez le médecin. Il disait « Je me sens bien, je suis solide ». À 68 ans, son corps a envoyé la facture. Diabète, problèmes cardiaques, hypertension. Soudain, il prenait 8 médicaments, allait chez les médecins chaque semaine, vivait dans la peur de la prochaine crise. Il n'est pas mort, mais il a arrêté de vivre. Il est devenu un manager de son propre déclin. C'est tout. Horaires de pilules, restrictions alimentaires, peur constante. J'ai commencé différemment quand j'avais 60 ans. J'ai commencé à marcher tous les matins. J'ai commencé à manger de la vraie nourriture au lieu de ce qui était convenable. J'ai bu de l'eau, j'ai dormi 8 heures, je suis allée chez le médecin chaque année, que je me sente malade ou non. Pas parce que je l'aimais, parce que je savais ce qui se passerait si je ne le faisais pas. Maintenant, à 83 ans, je ne prends aucun médicament quotidien. Ma tension artérielle est normale, mon cœur est fort. Je ne suis pas spéciale, j'ai juste fait des petites choses constamment pendant des années. Et à cause de ça, je n'ai pas besoin d'aide pour manager ma santé. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me rappelle de prendre des pilules. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me conduise à des rendez-vous sans fin. Je suis libre parce que mon corps fonctionne encore. C'est la troisième chose, votre santé. Vous devez la gagner chaque jour parce que vous passerez vos dernières années à payer pour votre négligence. La quatrième chose, votre capacité à gérer la perte sans vous écrouler. Personne n'en parle, mais c'est la plus importante. Parce qu'après 60 ans, vous allez perdre des choses, des gens, des capacités, la vie que vous aviez. La question n'est pas de savoir si vous serez confronté à la perte. La question est, que pouvez-vous y survivre sans devenir quelqu'un qui a besoin d'être porté? J'ai appris ça quand Richard est mort. J'avais 66 ans. Nous étions mariés depuis 43 ans. Quand il est parti, j'avais l'impression qu'une moitié de moi avait disparu. Je connaissais 2 chemins devant moi. Je pouvais m'écrouler. Je pouvais laisser le chagrin me consumer. Je pouvais devenir une femme qui avait besoin que ses enfants lui rendent visite constamment pour remplir le vide, pour me donner une raison de sortir du lit. Ou encore, je pouvais pleurer et continuer à marcher. J'ai choisi de continuer à marcher. Je me suis autorisée à pleurer. Je me suis autorisée à m'ennuyer de lui. Mais je n'ai pas laissé le manque devenir toute mon identité. J'ai gardé mes routines, j'ai gardé mes marches, j'ai continué à me présenter à ma propre vie. Et lentement, j'ai construit quelque chose de nouveau. Pas mieux, pas la même, juste nouveau. Mon amie Virginie a perdu son mari à peu près à la même époque, mais elle a fait un choix différent. Elle a arrêté de faire tout ce qu'elle faisait avec lui. Elle a arrêté d'aller à l'église. Elle a arrêté de voir des amis. Elle s'est assise dans sa maison et a attendu que ses enfants viennent pour remplir le vide. Ils ont essayé, mais ils ne pouvaient pas. Personne ne pouvait. Maintenant, à 80 ans, Virginie vit dans une sorte de suspension permanente, à attendre, à avoir besoin, en étant engrais que personne ne puisse réparer ce qui est cassé. La différence entre nous n'était pas que j'aimais moins Richard, la différence c'était que je n'attendais de personne d'autre qu'il porte mon chagrin pour moi. La résilience n'est pas en fait d'être fort, c'est d'être capable de se relever après être tombé, encore et encore. Et si vous ne pouvez pas faire ça, vous dépendrez des autres pour vous soulever pour toujours. La cinquième chose, savoir qui vous êtes et refuser d'abandonner ça. C'est la plus difficile et celle que personne ne vous enseigne, parce qu'après 60 ans, les gens vont commencer à prendre des décisions pour vous si vous les laissez. Vos enfants vous diront ce qui est sûr, les médecins parleront au-dessus de vous comme si vous n'étiez pas là. La société supposera que vous êtes incapable, juste parce que vous êtes vieux. Et si vous ne savez pas qui vous êtes, ce pourquoi vous vous battez, ce que vous accepterez et ce que vous n'accepterez pas, vous disparaîtrez. J'ai vu ça arriver à mon amie Hélène. Ses enfants l'ont convaincue d'arrêter de conduire, puis ils l'ont convaincue de se rapprocher d'eux, puis ils l'ont convaincue d'abandonner des activités qu'ils jugeaient trop risquées. À 75 ans, Hélène ne vit plus sa vie. Elle vit la vie que ses enfants pensent qu'elle devrait vivre. Et la bitume le dévore vivante. J'ai fait un choix différent. Quand ma fille Suzanne a suggéré que j'emménage dans une résidence pour personnes âgées, juste pour être sûre, j'ai dit non. Pas en colère, pas poliment, juste clairement. J'apprécie ton inquiétude, mais tant que je peux m'occuper de moi-même, je reste dans mon propre espace. Si ça change, on en parlera, mais ce moment n'est pas maintenant.
Elle a insisté, elle a utilisé l'inquiétude, elle a utilisé la culpabilité. Mais je connaissais qui j'étais et je savais ce qui comptait pour moi. L'indépendance, mon propre espace, mes propres choix. J'ai 83 ans, toujours dans ma maison, toujours à prendre mes propres décisions. Pas parce que je suis têtue, parce que je sais ce que je suis prête à abandonner et ce que je ne le suis pas. Si vous ne savez pas ça de vous-même, les autres décideront pour vous et vous passerez vos dernières années à vivre l'idée de quelqu'un d'autre de ce qui est bon. Voilà donc ces 5 choses. Votre corps, votre capacité à avoir besoin de moins, votre santé, votre résilience, votre sens de vous-même. Personne ne peut les construire pour vous et personne ne peut les enlever une fois que vous les avez. Je ne dis pas que votre famille ne vous aime pas, je dis que l'amour ne suffit pas. Vous devez pouvoir tenir toute seule ou vous passerez vos dernières années à vous appuyer sur des gens qui ont leur propre vie.